L'ambiance était mouvementée le mercredi 14 mai devant le camp général Ouattara Thomas Dakin, ex-43e BIMA. Environ 200 anciens employés civils ont manifesté bruyamment ce jour-là pour demander une révalorisation de leur indemnité de licenciement. Ce que nous demandons aujourd'hui à travers ce rassemblement, c'est la reconnaissance de l'État français. Nous ne disons pas que notre employeur n'a pas respecté le droit ivoirien en termes de licenciement pour motif économique. Nous disons tout simplement que l'État français ne doit pas se limiter au droit légal, mais plutôt penser à un plan social qui soit à mesure de rendre moins douloureuse cette séparation. L'enveloppe complémentaire qui a été allouée à 242 personnels licenciés est minime. Nous appelons donc l'État français à revoir sa position. À ce cri du cœur, les autorités militaires françaises répondent que toutes les modalités légales et complémentaires sont déjà prévues. En prévision de la rétrocession du camp aux forces armées ivoiriennes, synonyme de licenciement pour ces travailleurs, les troupes françaises ont pensé et mis en place un plan social en vue de garantir un recasement des employés. Le commandant du détachement de liaison interarmée, le colonel Bruno Hiver, revient sur les dispositions prises pour le bien-être des travailleurs. Avec toute la reconnaissance qu'on leur doit, la France a prévu un dispositif en deux volets, un volet indemnitaire et un volet recasement, de façon d'abord à reconnaître tout ce qu'ils ont fait pour nous et puis à les aider à trouver des solutions. Donc le volet indemnitaire, parce que c'est parfois des confusions sur le sujet. En fait, le volet indemnitaire, il y a trois enveloppes différentes. Il y a d'abord une première indemnité qui est l'indemnité légale, qui est prévue dans le droit ivoirien. Donc évidemment, elle est payée. Ensuite, il y a une indemnité conventionnelle qui n'est pas prévue dans le droit ivoirien, mais qui est liée à un accord d'entreprise qui a été signé par les syndicats en 2023 et qui prévoit des indemnités bien supérieures au droit légal ivoirien. Donc ça fait déjà ça fait en moyenne pour nos personnels civils de recrutement local 8 millions par PCRL, mais c'est une moyenne. Et une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en plus de cette indemnité légale, de cette indemnité conventionnelle qui est pas légale, comme son nom l'indique, on a rajouté, parce que, encore une fois, ces personnels civils méritaient notre reconnaissance, on a rajouté une indemnité supplémentaire de 2 millions de francs CFA chacun. Donc tout le monde partira avec ce bonus supplémentaire par rapport à ce qui était prévu, par rapport à ce qui est dans le droit ivoirien et par rapport à ce que la France avait signé avec nos syndicats au cas où la force parte. C'était prévu comme ça. Le deuxième volet, c'est un volet recasement que j'ai souhaité dès le début, dès les premières annonces. J'avais dit aux syndicats, mon objectif, c'est aussi, et peut-être même surtout, de trouver une solution pour chacun. Et là, on s'est appuyé sur une société ivoirienne, la société Calao, avec laquelle on a monté un dispositif. Alors ce dispositif, il s'est monté, le marché qui a fini par être signé, il s'est construit à trois, vraiment. D'une part, la société, évidemment, mais aussi les représentants syndicaux qui ont apporté des très bonnes idées, et puis nous, et la France qui finance ensuite ce marché. Qu'est-ce que propose ce marché? Eh ben, en fait, principalement de trouver une solution professionnelle pour nos PCRL, avec deux possibilités, parce qu'on l'a très bien senti dans les premiers entretiens qu'on a eus pour préparer ces licenciements, qu'il y avait deux volontés, soit de retrouver un travail à l'extérieur, mais c'est compliqué, et donc il faut une aide, il faut apprendre à rédiger un curriculum vitae, à rédiger des arrivations, il faut préparer les entretiens d'embauche. Donc pour ceux qui cherchent cette voie-là, eh ben, on leur propose, alors soit sous forme de séance collective, soit sous forme de séance individuelle, c'est un vrai coaching, de préparer, et en même temps, en fonction du projet de chacun, la société proposera, parce que elle récupère des offres d'emploi, proposera des offres d'emploi à nos PCRL. Ce programme d'appui est coordonné par le commissaire Olivier Nakache, qui précise la volonté d'un accompagnement global. La formation, elle est très simple. C'est une vaste liste de prestations qui sont proposées à tous et dans lesquelles ils peuvent piocher. Donc ça va de réunions collectives
un accompagnement collectif pour présenter les prestations proposées, de la formation collective sur l'accompagnement à la recherche d'un emploi ou sur la création d'entreprise, par exemple. Et en fait, derrière ces formations collectives, il y a tout un volet individuel avec des accompagnements personnalisés qui démarrent dans un premier temps par un bilan de compétences et ensuite dans un deuxième temps, selon les axes que veulent suivre les différentes personnes concernées, qui sont un certain nombre, on a des entretiens sur du coaching et à côté de ça, on a aussi des entretiens sur des plans de financement pour des sociétés et sur aussi, par exemple, de l'accompagnement personnalisé à la création d'entreprise où on accompagne la personne le plus longtemps possible sur son dossier d'entrepreneuriat. Parmi les partenaires opérationnels de ce programme d'appui figure Calao, un cabinet spécialisé dans la formation et l'insertion professionnelle, sollicité tout simplement par les autorités militaires. Je suis en lien avec la société Calao. Donc la société Calao est l'entreprise qui accompagne le personnel civil dans la réinsertion professionnelle, hein, dans le cadre du plan social. Mon rôle au sein de cette cellule est de coordonner les présentations de la société en séance. Je m'assure du bon déroulement de cet accompagnement dans le cadre du plan social destiné au PCRL, personnel civil. Donc, à ce jour, nous avons effectué plus de 70 entretiens individuels. Pour vous donner une petite ordre d'idée, donc sur environ 200 personnels civils, il y a déjà 60 personnes qui ont réalisé des séances collectives et ce depuis moins d'une semaine. C'est vrai que c'était un petit peu difficile au départ, mais ils ont compris la démarche de cet accompagnement et que ça pourrait très bien leur servir pour la suite, à la fin de leur parcours ici dans le camp. Au-delà de l'aspect accompagnement à la réinsertion, le programme prévoit différentes aides financières à partir du 30 juin 2025. L'indemnisation légale et complémentaire la plus basse est de 2 723 572 francs CFA. La moyenne s'élève à 10 309 766 francs CFA et la plus haute est fixée à 48 928 678 francs CFA. Sollicité par cette info, le porte-parole des travailleurs civils, Elvis Kwame, n'a pas souhaité commenter ces éléments.